Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission de Rien que la vérité. C'est votre plateau. On est là pour parler du Congo. Nous voulons un Congo nouveau, un Congo meilleur que tout le monde veut vivre. Mais comment on va y arriver? Il faut qu'on parle, il faut qu'on dénonce ce qui ne marche pas. Il faut qu'on montre aussi ce qui marche. Aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir encore l'opinion avec quelques points qui fait fâcher, qui crée des divergences dans notre population. Aujourd'hui, je suis accompagné avec mes deux invités. Le premier qui est Maître Georges Moudiani. Il est assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Il est membre aussi au conseil national de l'IDPS qui bat ça. Aujourd'hui, on est avec lui ici pour éclaircir l'opinion sur quelques points d'actualité qui fait encore des problèmes ici en République démocratique du Congo. Il sera accompagné de M. Kalaki Mandefou Gelor Kabilade. Il est membre de l'FCC, coordonnateur national des leaders défenseurs de l'FCC. Et encore, il est président du mouvement, de coalition du mouvement associatif patriotique. Il est premier vice-président. Aujourd'hui, je suis avec eux deux qui vont éclaircir l'opinion avec quelques points d'ombre que la population est en train d'assumer. Aujourd'hui, on parlera de priorités du gouvernement qui vient de sortir, le gouvernement Sama Lukonde. Quelles sont les priorités que Sama Lukonde doivent mettre en place pour relever les défis? Et quels sont aussi les défis qu'il va relever? Et qu'est-ce que les Congolais attendent dans ces gouvernements? Aujourd'hui, je suis avec eux. On va voir mes chers invités. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, vous allez bien? Très bien, je vais très bien. Bien que le pays va mal, mais j'essaie de m'efforcer à être quand même en forme. D'accord. Maître Georges Moudiani, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous me permettez d'abord d'enlever mon cache-nez parce qu'il faut toujours éduquer la population. La maladie existe. Il faut observer les gestes barrières et les instructions du gouvernement de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme ici chez nous, chez Boumoko Média, toutes les dispositions ont été prises pour que les problèmes sanitaires soient respectés. Ici, chez nous, nous avons des lave-mains, on se protège, il y a de lavage, il y a de l'alcool, hein, le gel alcoolique qu'on utilise de temps en temps. Et puis, les personnels aussi utilisent toujours les cache-nez comme le gouvernement les a recommandés. Là, on passe avec la première question avec M. Kalaki Mandefou Gelor. Quelles sont les priorités pour le gouvernement Sama Lukonde? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question qui semble pertinente. Premièrement, je vais répondre comme patriote congolais qui devrait et avoir l'obligation, comme devoir, de féliciter quand même le jeune Premier ministre de notre pays, Sama Lukonde, qui a, malgré les différentes souffrances, a essayé quand même de donner aux Congolais ce gouvernement de l'Union salée qui, évidemment, aujourd'hui, les gens qui vient en quelque sorte donner encore le désespoir au peuple congolais. Mais au moins, comme patriote congolais, j'ai bien dit qu'il fallait quand même jeter le fer, bien que c'est un gouvernement composé de gens qui ont eu des partages, un gouvernement qui a souffert un mort-né. Merci, voilà. Merci. On passe avec Maître Georges Moudiani. Maître, quelles sont les priorités pour le gouvernement Sama Lukonde? Merci beaucoup à tous les journalistes pour la question. De prime abord, je voudrais que nous compatissions avec nos frères de l'Est qui sont victimes de massacres. Et c'est décriant. Et avec votre bénédiction en tant qu'animateur de l'émission, je voudrais que nous observions 1 minute de silence en leur mémoire avant de poursuivre mon propos. Merci. Merci beaucoup. Poursuivant mon propos, j'évoque quand même une maxime. Les actes sont beaucoup plus révélateurs que les mots. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter chaleureusement son Excellence Augustin Kibasa Maliba pour sa reconduction au ministère des Postes et des Communications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Et l'occasion également pour moi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir placé une fois de plus sa confiance en
en la personne, la modeste personne de ces dignes fils du pays. Alors, pour aborder la question relative aux priorités du gouvernement Sama Lukonde, nous saluons de vive voix la sortie du gouvernement parce que cette sortie était attendue par la majorité, la population congolaise avec impatience. Certes, aujourd'hui, il faut le dire, et adresser quand même un message très clair que ce gouvernement doit répondre aux attentes et aspirations de la population. Mine de rien, même dans les bas de leur gouvernement, de la liste des membres du gouvernement, il y a toute une énumération des priorités que je me permets quand même ici d'évoquer sur ce plateau. La première priorité, c'est du gouvernement, c'est la sécurité, la santé, l'éducation, la justice, l'élevage, la pêche, l'agriculture, l'économie et les processus électoraux, j'en passe. Mais tout ça, ça fait partie des priorités. Ce qui veut dire, en d'autres termes ici, monsieur les journalistes, que ce gouvernement a intérêt à faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel. Qu'est-ce qui veut dire ici? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, ici, certes, cette liste, ça fait partie des priorités. Mais moi, je recommande à ces gouvernements parce que la population doit se retrouver. Parce que le programme quinquennal du chef de l'État doit trouver application et faisabilité dans les programmes gouvernementaux. Ces gouvernements doivent beaucoup plus s'appesantir sur la sécurité, voulais-je dire. Mine de rien, les réformes adaptées en la matière, c'est-à-dire dans les domaines de sécurité, doivent être faites ces réformes donc, pour que la paix, la sécurité soit établie et rétablie sur toute l'étendue du territoire national. À part la sécurité, monsieur le journaliste, il faudrait que ce gouvernement puisse s'atteler beaucoup plus sur la formation, c'est ça l'enseignement même, la formation de la population, la formation du peuple. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ici, un peuple, un pays qui veut bien se développer doit beaucoup plus investir dans l'homme, la formation de l'homme. C'est très important. Aujourd'hui, on s'appelle intellectuel, c'est parce que au départ, à la base, on a eu une bonne formation, une formation de qualité qui fait la différence entre nous et les autres. Donc, je tais les noms, excusez-moi le terme. Alors, en termes de priorité, c'est que je demanderai encore une fois de plus au gouvernement de l'Union sacrée, la justice. Mine de rien, le président de la République a fait de la justice l'épine dorsale, c'est pas la colonne vertébrale de sa gouvernance. Ici, je fais appel à une justice qui répond à certains principes sacro-saints. Une justice au sein de laquelle on ne retrouvera plus les criminels économiques. On ne retrouvera plus ce royaume des intouchables. On l'a vécu avec le régime passé. Et c'est cette justice qui doit répondre à l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis d'autres pouvoirs. C'est très important. C'est tout un enseignement en fait, que je fais à l'université de Kinshasa avec mes étudiants. Je veux atterrir, monsieur les journalistes, parce qu'il y a en termes de priorités les processus électoraux. Je sens les agitations, ça et là, élections en 2023. Non! Ce n'est pas l'UDPS qui peut avoir peur des élections. Les élections sont constitutionnelles. Arrêtez de les réclamer. Il y a des priorités sur lesquelles nous devons sur lesquelles le débat autour desquelles en fait ces priorités, le débat doit tourner, c'est très important. Les élections aussi, c'est parmi les priorités. C'est parmi les priorités du gouvernement Sama Lukonde. C'est prévu. Ce que je veux demander ici, c'est que un message que je veux donner, la patience est amère, mais ses fruits sont délicieux. Que le Congolais soit patient. UDPS, on ne peut pas avoir peur des élections. Nous irons pour les élections et nous allons les remporter à tous les échéants possibles. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Guélor, vous avez compris ce que votre ami vient d'expliquer ici parmi les priorités pour les nouveaux gouvernements Sama Lukonde. Mais on peut souligner la justice comme priorité. Vous, en tant que les gens qui ont géré la République pendant 18 ans, et vous serez content pour qu'on mette la justice parmi les piliers de ces gouvernements? Messieurs les journalistes, je voudrais d'abord rectifier certaines choses. Bon, pas rectifier parce que je suis patriote congolais. Merci. Vous savez qu'actuellement, la situation que le peuple congolais traverse reste inexplicable.
La souffrance qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, je peux baptiser cela d'inédite. Ça n'a jamais existé. Je félicite mon co-débatteur lorsqu'il dit il faut, dans tout ce qu'il a évoqué comme priorité, je commence par la dernière de priorité qu'il a évoquée, les élections. Ok. Effectivement, là je lui jette des fleurs. Il faut exactement des élections en 2023. Ok. Pourquoi de ces élections? Ces élections vont aider le peuple congolais à élire cette fois-là la personne digne, qui ne sera pas criminelle de l'économie congolaise, comme, excusez-moi, l'actuel locataire du palais de la nation congolaise. Vous comprenez? Ok. Il faut qu'il y ait élection. Ça, c'est la priorité qui reste en exergue avec le gouvernement Sama Lukonde. Le reste des priorités, vous comprenez qu'il s'agit d'un gouvernement qu'on appelait d'union sacrée. Hier, on nous expliquait que l'union sacrée était la vision du chef de l'État. Je me pose la question de savoir, lorsque le chef de l'État faisait sa campagne, il ne présentait pas une vision, il ne présentait pas un programme. Et aujourd'hui, on nous a appris qu'il semblerait que l'union sacrée est la vision du chef de l'État. Et à mon co-débatteur, le maître, je voudrais savoir, quand vous, aujourd'hui, vous devez donner des leçons à une vision qui a déjà des pliés établis en amont à défendre, je ne sais pas, c'est pourquoi on appelle ça vision, qu'on appelle ça quoi. En tout cas, moi, je pense que la nécessité actuellement pour le peuple congolais qui croupisse dans la misère, que le président Félix Tshilombo a ramené vers le bas, c'est les élections. Pourquoi? Seules les élections aujourd'hui peuvent sauver le peuple congolais. La justice, mais vous allez parler de quelle justice? Aujourd'hui, nous vivons à une justice qui est télécommandée par le président de la République. Ça, nous le savons. Non, parce que vous allez répondre avec moi parce qu'on est en train de défouiller encore aux habits que vous avez essayé de faire. Non, là, je vais être clair. Je vais être clair. Je ne vais pas mâcher le mot. Il s'agit des règlements des comptes, ça, on le savait. Nous avons vu lorsqu'il y avait la déchéance du bureau Mabunda. Vous avez vu le comportement que notre cher compatriote Kabound avait affiché? Il avait fait quoi? Kabound chassait même les agents de l'ordre et prêt à tabasser même dans des gifles. Et vous pensez qu'un général dans ce pays, un général, soit grondé de cette manière par un individu parce qu'il est du camp du pouvoir? Non! Mais écoutez, la justice que vous faites allusion là-bas, la justice élève une nation. C'est ce que vous confondez. Mais c'est quelle justice qui élève la nation? Ce n'est pas une justice qui est télécommandée. Aujourd'hui, vous voyez même à l'Assemblée nationale, là, il y a ces articles-là qui sont interprétés par rapport à des situations. On peut vous interpréter une loi aujourd'hui de manière assez claire, vous avez la réponse, et demain, je pense que Maître n'ira pas en contradiction avec moi, il est patriote congolais, il connaît le degré de la souffrance congolaise aujourd'hui, et demain, parce qu'il s'agit de Mbosso qui doit remplacer Mabunda, la même loi va être interprétée autrement en faveur du pouvoir en place. Écoutez, nous sommes dans un pays qui a eu à connaître de grandes personnalités qui sont héros, qui ont milité pour qu'aujourd'hui ce pays soit ce qu'il est. Vous comprenez? Je vais vous dire que Lumumba a milité. Je vais vous dire que Laurent Désiré Kabila a milité dans ce pays. Il a légué ce pays entre les mains des Congolais. Joseph Kabila Kabange, le fils de la promesse, est arrivé dans ce pays. Il a ramassé un pays morcelé. Il a ramassé un pays sans économie. Il a ramassé un pays sans institutions stables. Je ne saurais pas dire tout, je ne suis pas venu donner les leçons ici, mais nous connaissons la vraie situation dans laquelle... S'il vous plaît, monsieur le journaliste, laissez-moi te dire. Quand il est sorti, s'il vous plaît, Kabila a ramassé ces pays dans les conditions dont j'ai cité. Et aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange, à qui il faut rendre chaque jour hommage, a amené le pays à un niveau très élevé. Vous comprenez? Allez-y poser la question. Moi, je fais les sciences politiques, je suis politologue. Je te dirais que la passation du pouvoir entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi, c'est la toute première fois qui est pacifique dans notre pays. Exactement. Vous comprenez? Et cela devait être favorisé par un acteur nationaliste comme Joseph Kabila Kabange, qui a favorisé cela. Et il sort du pouvoir, il laisse même dans le trésor public, lui qui n'avait rien trouvé, il laisse 1 milliard. Ah, pendant 18 ans, écoutez, pendant 18 ans, Joseph Kabila laisse 1 milliard. Je te pose une question, monsieur le journaliste. Pendant 2 ans de Mobutu, Kabila Laurent Désiré avait trouvé combien dans la caisse du trésor public? C'est à toi de nous dire. Hein. Non, mais c'était fort. C'est pour te dire qu'il n'avait rien trouvé. Vous comprenez? Et vous connaissez de quel type d'alternance y a-t-il entre Mobutu et Laurent Désiré Kabila? De même aussi entre Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila Kabange, et lui-même Joseph Kabila Kabange. Vous comprenez? De quel type d'alternance qu'il y a eu là? Il y a eu le coup d'État. Et il prend le pays dans un contexte là très difficile de turbulence.
Mais écoutez, il lance le 1+4 après les dialogues de Sun City, qui a mis le peuple congolais ensemble. C'est comme ça que vous-même, quand vous critiquez le FCC, le Front commun pour le Congo, vous ne comprenez pas que vous avez tous été membres du Front commun pour le Congo et vous l'êtes jusqu'à aujourd'hui parce que Kabila a commencé en 2006, lorsqu'il appelle des rebelles, des bandits de ces pays, que vous-même vous avez traité de criminels. Vous le savez. Ceux qui ont commis des abus contre l'humanité. C'est que vous-même vous racontez dans ces pays. N'est-ce pas? Ils le mettent ensemble pour former un gouvernement de 1+4. C'est une question de mettre le peuple congolais ensemble. Et nous avons vécu ce qui s'est passé. Nous avons vécu des élections transparentes dans ces pays ici avec Joseph Kabila Kabange. Nous sommes arrivés en 2011, il organise des élections. En 2018, il organise des élections avec les fonds propres de ces pays. Vous comprenez? Okay. Et il organise pour la première fois dans ces pays, le Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Kabila Kabange, il organise des élections transparentes, libres et apaisées, où nous avons assisté à une alternance pacifique, mais aussi politique. Un ancien chef de l'État qui est en vie, et nous avons un nouveau président aujourd'hui. Et vous avez vu après tout ce temps-là, les manœuvres qui ont abouti, venus de nos chers compatriotes de l'UDPS, par manque d'éducation politique. Les matins, ils sont en train d'applaudir la coalition, et les après-midi, ils sont en train d'insulter. Finalement, on ne savait pas. Nous sommes allés en coalition ensemble, et puis nous sommes séparés. N'est-ce pas? Et après notre séparation, Kabila qui bloquait le pays. Aujourd'hui, c'est Kabila qui bloque le pays. Le gouvernement Sama Lukonde a pris combien de temps? Un gouvernement d'union sacrée était supposé de sortir 48 heures peut-être. Pour des gens qui sont très bien organisés, pour des gens qui sont conscients. Vous avez une minute. Et je vais vous dire que oui, les priorités aujourd'hui pour le peuple congolais, pour pallier à tout ce qu'il y a comme difficulté le peuple congolais, c'est l'organisation des élections en 2023. C'est une impérative pour le président de la République, c'est une impérative pour le gouvernement Sama Lukonde. Parce que quoi que ce soit, la justice ou quoi d'autre, nous voyons une justice des rendements des comptes. Vous comprenez? Si aujourd'hui on doit commencer à arrêter même les journalistes, où il est mon frère Israël Mutombo, pour avoir investigué et donné des vérités, vous l'arrêtez. Vous allez parler de la justice? Non, mais la justice vient d'être noyée. La dictature s'installe, mais c'est ce que nous voulons. Alors nous voulons la première Congolais, c'est l'organisation des élections. Les restes là, c'est pas dans 2 ans. Mais c'est que maîtrisez-vous. Presque post-électoral. On prend maintenant Maître Georges Moudiani. Je voudrais placer un petit mot sur les propos que je viens d'entendre tout à l'heure. Ces propos qui m'ont beaucoup estomaqué. Je suis éduqué au débat d'idées, pas débat de personnes. D'accord. Avancez. Je suis désolé que mon co-débatteur mette sur sa langue les noms d'une grande autorité de la République. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kaboul. Je suis estomaqué aujourd'hui que les co-débatteurs disent que à l'UDPS, nous manquons d'éducation politique. Ça, une fois de plus, je suis estomaqué. Mais je voudrais quand même lui rassurer que tout le monde est de l'UDPS. Même Kabila est membre de l'UDPS. Comment ça? Kabila a travaillé avec les gens formés par l'UDPS. Entre autres? Qui ne fait pas de lui membre de l'UDPS. Mais F. Bazaïba, aujourd'hui ministre FCC, Lamouka, UDPS. Lambert Mende, UDPS. Juste que tu as oublié M. Kabila, qui n'a jamais été de l'UDPS, mais qui a fait appel à l'UDPS. Ouais. On arrive, donne le temps à votre ami de se justifier. Maintenant, nous pouvons déjà conclure que l'UDPS, nous avons une bonne éducation politique. Parce qu'au moment où lui est en train d'agencer ses idées, je ne pouvais pas l'interrompre. C'est ça la bonne éducation politique. On est grand dans ça. Alors, je voudrais les rencontrer très rapidement sur il appelle priorité. Non, les élections ne sont pas la priorité pour le moment. Parler des élections, c'est bousculer une porte déjà ouverte. Il y aura élection. Et l'UDPS, déjà, le FCC est divisé, ils sont dans FCC émergence, FCC renaissance. Mais l'UDPS, nous nous préparons déjà pour les élections. Pour être vrai et dire vrai, c'est qu'en 2023, ils sont battus à plat de couture. En 2023, nous allons remporter toutes les élections et à tous les échelons, voulais-je dire.
parler aujourd'hui de la volonté des Kabila. Non, Kabila, j'ai un grand respect pour Kabila. Il est sénateur à vie, il peut se reposer. J'ai un très grand respect, une très grande considération pour Kabila, mais il a déçu les Congolais. Aujourd'hui, j'ai entendu 1 milliard de dollars laissés par Kabila. Kabila est venu dans ces pays, tout le monde connaît les conditions dans lesquelles Kabila était venu. Aujourd'hui, Kabila est plus riche que le pays. Ça risque de m'énerver et je peux prendre mon taxi vers Kingakati. Ça, c'est drôle comme déclaration. Kabila, plus riche que le pays aujourd'hui. Et on nous vante un pareil nom. Non, le seul est tranquille. Il est sénateur à vie, il peut se reposer, il peut s'occuper de Maman Olive Lembe, il peut s'occuper de Kabila Junior, ainsi de suite. Donc, laissons Kabila tranquille. Là où il évoque... le problème de la justice qui est télécommandée. Ah oui, c'est ça. C'est drôle comme affirmation. Comment? Le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, j'étais en train de le dire dans les prémices ici, qu'il a fait de cette justice l'épine dorsale, la colonne vertébrale de sa gouvernance. Et ça saute aux yeux. Aujourd'hui, les criminels économiques, où sont-ils? Mais à l'époque des Kabila, les gens ont détourné de l'argent. Les gens ont torpillé les trésors publics, les caisses de l'État. Vous avez entendu même quelqu'un être arrêté, être mis en prison? Personne. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur de toucher même à 1 franc de la République. Parce qu'il sait qu'une fois touché à l'argent, au trésor public, l'essor, c'est macabre. L'essor est connu. Donc, que notre ami... parce que bon, la passation pacifique du pouvoir. Mais ces élections ici, c'est au prix du sang. La victoire de Félix Tshisekedi, c'est au prix du sang. C'est une victoire glorieuse. Aussi Mukendi, il est où? Kapangala, il est où? Tous les défenseurs des droits de l'homme, où sont-ils? Tués par Kabila. C'est pas Kabila de nous donner une leçon morale aujourd'hui. C'est pas Kabila. Qu'il soit là. Heureusement que nous l'avons déboulonné avec le stylo seulement. Le président de la République, Fachi, il a déboulonné avec qu'il soit là, calme, à Kingakati. Et heureusement, il a pris l'initiative de rester à Lubumbashi parce qu'il ne pouvait pas cohabiter ici avec le président de la République, c'était compliqué pour lui. Qu'il soit là, qu'il regarde maintenant avec le gouvernement Samuel Condé, comment est-ce que la politique générale du gouvernement de la République sera managée. Merci. Ok, une proposition. Là, on parle des propositions parce qu'il y a beaucoup de défis ici en République démocratique du Congo. Notre population n'a pas l'accès à l'eau potable. Notre population n'a pas l'accès à l'énergie qui est l'ESNEL. Notre population n'a pas vraiment l'accès au panier ménagère. Nous avons 3 priorités pour vous. Là, on revient avec Gaylor Kabilade. Qu'est-ce que vous pensez? Quel message donnez-vous au Premier ministre concernant le social du peuple congolais? Parce que nous parlons de l'eau potable, on parle de l'énergie et du panier aussi de la ménagère. Monsieur le journaliste, vous regardez l'attitude que j'affiche, seulement que je suis un peu fort de retenir mes larmes. Merci. Devant un peuple qui hier savait quand même s'en sortir. Mais aujourd'hui, voyez, hein, le 2 ans du président Félix a regorgé les 60 ans de l'indépendance de ce pays. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance de notre pays. 2 ans. Mais la personne qui a fait 18 ans, vous avez fait 18 ans. Vous savez, quand vous voulez évaluer un bilan, oui, ce n'est pas dans les trottoirs comme nos compatriotes. Je croyais qu'il avait de l'éducation politique. Dommage qu'il rechute sur la même bêtise que lui avait traité. Alors, il est le plus mal éduqué politiquement. Donc, il a rechuté. C'est que lui-même a condamné. Alors, je disais, vous savez, dans un parti politique, il faut former des militants. Ok. Il faut former des militants qui ont quelques notions sur le pays. Vous comprenez? Il ne faut pas nous former des gens qui viennent sous les arbres en train de dire du n'importe quoi. Parlons du social. Je suis en train de venir, oui, je suis en train de venir là. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi, monsieur le journal. Je suis allé puiser des éléments qui sont en train de distraire le peuple. Ok. Le social ne va pas bien. Il faut un changement.
Quand je te dis jeu de larmes pour voir ce peuple comment il souffre, mais quand vous dites a repris tous les 60 ans de malheur. Quand vous évoquez les changements, alors, mais ce sont les animateurs qui sont là. C'est ce que je suis en train de dire. Du régime passé. Il a dit ici que le régime passé, les gens torpillaient le trésor public. Okay. Mais aujourd'hui, le premier criminel qui torpille le trésor public, c'est qui? Le trésor public plutôt? C'est qui? Excusez-moi, permettez-moi, je suis patriote congolais. Et l'article 64 est l'éducation politique. Okay. Et l'article 64 de notre constitution lègue le pouvoir à tout peuple congolais de barricader la route à tout individu ou groupe d'individus qui oserait bafouer les droits du peuple congolais. Mais aujourd'hui, un président qui a vécu l'alternance dans un pays, il arrive. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est mon chef, c'est mon patron du pays, le premier citoyen. Mais écoutez, vous voyez comment il joue avec l'argent de la République. Hier, nous l'avons vu à Qatar, avec son fils en train de faire des photos. Vous savez, le peuple congolais que vous voyez sont de révolutionnaires naturels. Il n'y a pas les apports de la révolution. Attention avec le peuple congolais. Ils peuvent se révolter un bon matin, tout le monde prend la foot ici, on rentre en Bruxelles. Moi, je dis, le social des peuples congolais ne marche pas. Mais le président est toujours dans les avions. Écoutez, vous vous souvenez quand il est allé aux obsèques de Magoufouli? Je pense que le président, je ne vois plus c'était de quel pays, vous comprenez, il a dit, Magoufouli ne voyageait pas trop. Il restait dans son pays pour résoudre le problème de son peuple. Mais quand j'évoque ça, c'est pour dire qu'ici au Congo, le président n'a pas le temps de résoudre le social du peuple congolais. Il est dans les voyages, il prend son fils, ils vont à Qatar faire des photos avec le prince. Quand on le voit avec des Varese numéro 10, on ne sait pas. Non, il part trouver, on ne sait pas, aujourd'hui le président est venu jouer. Il est numéro 10, il est chez le prince. S'il vous plaît, je pense que le peuple congolais a besoin d'être aidé. Le peuple souffre. Allez-y à l'est du pays. Hier, on a accusé Joseph Kabila Kabangi. Kabila. Mais vous ne savez même pas l'histoire politique de ce pays. Je vais vous rappeler qu'en 1968, Joseph Kabila Kabangi, après la prise du pouvoir par son père, du pouvoir dictatorial de Mobutu qui a été arraché par Laurent Désiré Kabila, en 1998, Kabila est allé terminer une guerre ici, à l'est, de rebelles qui voulaient attaquer Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Parce que Kabila, le père, quand il arrive au pouvoir, il a voulu afficher une attitude contre même ceux qui l'ont aidé pour accéder à ce pouvoir-là, n'est-ce pas? C'était dans l'esprit nationaliste qu'il avait. C'est en ce sens-là, pour défendre son pays, et il a même atterri de l'avion, il a dit, le peuple congolais prendra des armes, des lance-pierres, des flèches, pour sauver leur souveraineté, n'est-ce pas? Mais alors, il faut vous rappeler que c'est Joseph Kabila Kabange qui, à l'époque, à Dar es Salaam, là où il avait pris sa formation, où il était aussi, en Tanzanie, qui est venu à l'Est pour combattre afin que ces rebelles-là ne puissent pas affronter la RDC ici. Vous comprenez? Mais c'est le même Kabila qui a été accusé d'être à tort du massacre de Beni, de l'Est du pays. Mais aujourd'hui, si vous prenez les 18 ans de Joseph Kabila Kabange, vous prenez les 2 ans, j'ai des larmes. Vous savez, rien qu'en 2 ans, le président a oublié qu'il existe l'Est où il avait promis d'aller s'installer. Il l'a oublié catégoriquement. Pourquoi? Il est à tout le temps de l'autre côté dans les voyages. Je ne sais pas, aucun investisseur américain est arrivé ici. Même pas un cambiste. Mais il faut que voyager. Non, pour vous, il faut que le président puisse aller s'installer à l'Est pour que c'est pour... Non, écoutez, vous savez, en politique, c'est vrai qu'on peut mentir pour avoir la confiance. Mais il ne faut pas dire ce que vous êtes incapable de faire. Pourquoi promettre un peuple misérable, un peuple qui croupisse, qui sait voir le sang? Aujourd'hui, je ne sais pas, moi j'ai des amis qui viennent de l'Est, ils m'ont toujours dit, quand vous mangez ce que nous appelons de viande de porc comme ça, ils ne mangent pas. Ils disent, mais écoutez, je confonds ça avec la viande de mon oncle que j'avais dit. Vous comprenez que c'est un peuple abattu, c'est un peuple qui souffre, qui croupisse. Mais nous avons un président qui est dans les avions matin, midi, soir, en train de voyager, faire des photos, avec des Varese qu'on lui donne, on ne sait pas, il devait dire de quelle équipe du Congo, en attendant le peuple ne fait que souffrir. Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Atika qui lit pendant combien? Et nous le payons à combien? Moi, avant de venir ici, je payais mon pain, je payais le pain à 500 francs. Ce que Kabila a laissé ici à 200 francs. Vous comprenez la dimension dans laquelle nous nous retrouvons? Ça devient très compliqué. Les pistes de solution. Pistes de solution? Oui. Les élections doivent vite se pointer à l'horizon. Pourquoi? Aujourd'hui, nous vivons la dictature. Comment? De manière masquée. L'on fait des choses
tel qu'on se réveille ces jours-là. Ça dépend d'attitude. Alors que le peuple souffre. Vous pouvez vous imaginer que le dollar que Kabila a laissé, je ne sais moi, à 12, 11, aujourd'hui c'est à 20. Mais il y a des endroits où on nous donne à 21. Comprenez que le président, excusez-moi, il n'a pas laissé les dollars à 12. Il a laissé le dollar. S'il arrive, lui qui a traité les gens du régime Kabila des criminels économiques. Mais le criminel économique aujourd'hui, c'est qui, quand on apprend que la réserve de la République est épuisée, c'est qui le vrai criminel? La réserve de la République épuisée. Moi, je pense que nous sommes de peuple congolais, chers compatriotes. Quand nous défendons la République, il faut mettre du sérieux. Il faut mettre du sérieux. Et je vous demande, mes compatriotes de l'UDPS, voyez aujourd'hui d'abord comment vous êtes très ridicule, le jeune de l'UDPS. Le gouvernement d'Union Sacrée, je me disais que le jeune de l'UDPS qui chante matin, midi, soir sur la route, là, devrait quand même prendre une responsabilité parce que ce sont des jeunes qui se disent engagés. Et je sens la détermination. Je salue mon ami Fils Moukoko. Je sens la détermination de ces jeunes hommes-là pour aller affronter le combat de ces pays. Il peut aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe? Un gouvernement où on a divisé les gâteaux, on a donné à des jeunes qu'on n'attendait pas. Excusez, je ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais c'est que nous on pensait. On croyait que c'était un gouvernement qui venait prendre le Congolais de là où il était. Les sociétés allaient... Je te dis que c'est un gouvernement... Pour que ça soit un gouvernement que tu allais applaudir, il faut voir des casquettes de FCC à l'intérieur. D'ailleurs, pour ton information, nous, notre famille politique, avec d'autres autorités morales, Joseph Kabila Kabang, le premier citoyen le plus discipliné de ces pays, nous avait interdit. Pourquoi? Interdit comment? Il nous a demandé de ne pas céder dans ce Julien Paloukou, le but du FCC, ça c'est mon ministre, mon ancien ministre, à l'époque il était de la jeunesse kabiliste. J'ai beaucoup de respect à ce vieux-là, c'est une tête bien faite, mais c'est un inconstant politique. Ce sont des gens qui ont le ventre toujours aux aguets de demandes politiques, oui. Comment? Vous comprenez que quelqu'un comme Pius Mobile, excusez, ce sont des notables, j'ai le respect envers eux, mais ce sont des gens qui manquent de vision politique. Ils n'ont pas d'idéologie. Vous comprenez, la constance politique est une discipline. C'est ça pour un politique, il faut avoir l'idéologie. Non, il faut on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui était kabiliste à 7 heures, et comme l'a dit le professeur, il veut Tshisekedi, c'est plus que il faut laisser les pays mourir pour être derrière un homme. Vous pouvez... Attendez, je vais aller dire ceci. Donc, vous avez traité ce même ministre avec Kabila, ceux qui ont détruit le pays. Et aujourd'hui, avec l'Union Sacrée, ce sont eux qui vont arranger le pays, c'est ça. Donc, le fait qu'ils ont fait la transhumance pour l'Union Sacrée, leurs péchés sont finis. Ils sont devenus propres, c'est ça. Non, mon frère. Il fallait... Écoutez, Kabila Kabangé est un de ceux qui doit être comme modèle. Le président Félix doit avoir le courage à tout moment qu'il y a des problèmes, approcher son frère. Dans son discours, j'ai été très content. Il a dit, mon frère. Mais il le faisait toujours. Il le fait tout. Il le faisait aujourd'hui. Il le faisait et il le fait encore. Aujourd'hui, lorsqu'il conteste le pays ne marche pas. Parce que vous qui défendez Kabila, je ne vais pas prendre le temps parce que mon co-débatteur est déjà inquiet. D'accord. Je vais dire ça après. Je vais vous dire ceci. Kabila nous interdit d'accéder dans ce gouvernement. Pourquoi? Vous nous avez accusé à tort ici pour dire Kabila bloqué. Kabila bloqué. La famille de Kabila, les kabilistes bloqués. Où? Sur quelle avenue Félix Tshisekedi avait envoyé le bain de caillasse ou de pierre? Allez-y réparer cette route et que Kabila est venu. Non, pas question. Aujourd'hui, le gouvernement pour sortir, il y a des bagarres. Au moment où je te parlais, chers journalistes, allez à l'Assemblée nationale, c'est terrible. 138, c'était hier soir, 138 députés, très en colère contre le président de la République, contre le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Diangwanga. Pourquoi? Mais les gâteaux, il était gouvernement des gâteaux, il fallait que chacun puisse tirer son gâteau. Ce sont les honorables qui viennent de l'FCC. Écoutez, je vais vous dire ceci. Combien de députés sont venus du FCC? Et combien de députés? D'ailleurs, pour ton information, l'honorable Daniel Mbao, j'ai même vu, maintenant ils sont à 130 déjà. L'honorable Daniel Mbao, le jeune que j'ai beaucoup de respect pour lui, un professeur, très intelligent. Mais c'est lui, il a proposé, je vais de lire ça sur le tweet, il a même dit qu'il faut 50 000 $ pour qu'ils se mettent d'accord avec l'investiture du nouveau gouvernement. Dans ce pays que nous souffrons matin, midi, soir. Vous comprenez ça? Je me pose la question de savoir, ceux députés ici, hein? Écoutez, ce ne sont même pas ceux qui sont venus du FCC. Vous comprenez? Il s'agit de la cupidité individuelle. Le vieux, mon vieux ici qui est actuellement limité, c'est lui autre fois qu'on a fait. Vous avez une minute. Le vieux, une minute, je vais chuter. Le vieux Tamboué. Moi, je croyais qu'il était exemplaire. Aujourd'hui, il est parmi ceux qui proposent. Christelle Voanga. Vous comprenez? Ils ne sont pas du FCC. Hein? Ils ne sont pas du FCC, mais ils sont déjà de l'opposition de longtemps. Mais ce sont eux qui créent des manigances aujourd'hui. Les initiateurs du blocage même de l'investiture, du morne, le gouvernement de Samal Konde. Vous comprenez que ce pays a de la malchance. Mais je vous dis une chose. 2023,
le pays sera sauvé. Joseph Kabila a une grande vision pour ce pays. Il va redélibérer le pays. Aujourd'hui, je te l'ai dit qu'en 2023, il y aura des députés. Vous êtes en Joseph Kabila maintenant. Ils vont aider le pays à avancer. Vous êtes en opposition maintenant. Nous faisons la résistance lorsqu'il s'agit de manigance et de violation de textes. Merci. Mais lorsqu'il s'agit du bien, nous allons applaudir. Merci. Là, on revient avec Maître Georges Moudjani. Vous avez compris, c'est que votre ami... Oui. Je veux les ramasser Ok. et le recadrer. Vous avez la parole. Pour qu'on discute, il faudrait qu'il retienne qu'il y a une différence entre l'homme d'État. C'est-à-dire quoi? L'âme de l'État et l'état d'âme. Mais je constate que mon co-débatteur a navigué hors du pont, en lieu et place de répondre à la question. C'est la haine, tout simplement. Ça saute aux yeux, c'est la haine. La question, elle est simple. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Au sein de ces gouvernements-là, il y a les membres, c'est le gouvernement de l'Union sacrée, au sein duquel tout le monde participe. Chacun a mis de côté son appartenance politique, tout dissentiment, tout clivage politique de côté pour l'intérêt supérieur de la nation. Et si on est compatriote aujourd'hui, c'est mieux de proposer que de continuer à lutter. Il y a une sagesse africaine qui, dans l'économie quand même, se résume en ce sens que le sage s'adapte à toutes les contingences. Mais l'imbécile continue à lutter à contre-courant. Mais ici... Maître, parlons du social de peuple que vous détruisez chaque jour. On a besoin de trouver des pistes, des solutions par rapport à ces questions. Le social ne parle pas. Monsieur le journaliste, je suis désolé. Tu seras toujours désolé, mon co-débatteur. Je suis désolé de constater que vous formez un conglomérat de faits. Et c'est ça votre culture. C'est ça votre culture. Lorsque vous laissez l'ami, laissez l'ami. La vision salvatrice de Joseph Kabila vient en 2023, nous allons délivrer. Monsieur Guélor, laissez votre ami s'expliquer. C'est l'habitude, on connaît. Maître, vous avez la parole. Donnez-nous la chance de participer au débat des grands. Vous avez la parole, maître. Donne des solutions pour les sociétés des peuples. Et ça, c'est déjà la carence de vos comme d'État, je suis le journaliste. Oui. Permettez-moi d'abord de les rencontrer, balayer quand même, nettoyer quand même le chemin par lequel le co-débatteur est passé. Okay. Il a évoqué l'article 64, à tort et à travers. Okay. La Constitution de la République, c'est la loi fondamentale de la République, de la nation. Donc, on ne peut pas se réveiller un bon matin, l'article 64. Maître interprète. Maître. Nous sommes devant le texte. Interprète. J'ai la Constitution. Il a la Constitution pour lire. Qu'est-ce que c'est que nous comme prérogative? Maître Guélor, laisse mettre. Nous sommes devant un juriste, il peut nous interpréter l'article 64. Bien sûr. Que ça soit ordonné. J'ai beaucoup de respect pour les titres qu'il a. Merci. Alors qu'il m'interprète l'article 64. Mais c'est moi les journalistes. Vous êtes journaliste, alors il doit nous interpréter l'article. Donner le temps à l'autre de s'expliquer. Il a tout le temps. Non. Il doit nous interpréter. Maître, vous avez la parole. Je comprends la parole. Je comprends l'agitation. Il ne s'agit pas d'agitation, c'est d'une vérité. Il est prescrit de l'article 64 de la Constitution. Allez-y, lisez. Nous écoutons. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le président viole chaque jour. Non, mais c'est la Constitution de Nous allons délivrer le peuple congolais en 2023. Est-ce que je peux expliquer la matière? C'est très important. Face à la vérité, on devient agité. Il ne s'agit pas de l'agitation. Si il était parmi mes étudiants, je l'aurais bouté dehors. Tu es collègue assistant de l'université de Kinshasa. Alors, ici, on parle de tentative de tenir échec à une personne qui prend le pouvoir par la force. Première question. Est-ce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, le magistrat suprême, a-t-il pris le pouvoir par la force? Oui. Non. Il s'agit de quel pouvoir? Il faut être explicite. Vous avez laissez l'ami s'expliquer. Bon, je le laisse le temps. L'exercice
du pouvoir, de ses pouvoirs, n'est-ce pas, en violation des dispositions constitutionnelles. Est-ce que mon co-débatteur peut énumérer ne fût-ce que 2 dispositions constitutionnelles qui ont été énervées par le président de la République? Incapable. Alors, je voudrais répondre à votre question, monsieur le journaliste. D'accord. Parce que ici, nous venons enseigner, nous venons éclairer la lanterne de cette population qui est en train de nous suivre. D'accord. Le gouvernement Sama Lukonde est face à beaucoup de défis. Certes. C'est comme ça qu'il est dans l'obligation, j'étais en train de le dire, de faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel. C'est dire qu'il doit répondre aux attentes et aspirations de la population, tant sur les plans politiques, sur les plans sociaux et sur les plans sécuritaires. En d'autres termes, pour me résumer peut-être, le gouvernement de l'Union sacrée a la mission de redresser la nation à partir de la base. C'est très important qu'on se le dise. Le Premier ministre, lui, en tant que le chef du gouvernement, lui qui engage sa responsabilité face à tout acte gouvernemental, doit conduire la politique générale du gouvernement, n'est-ce pas, et toujours en concertation avec le président de la République. Sinon, il connaîtra le même sort que son prédécesseur. Pour finir, monsieur le journaliste, il doit enfin manœuvrer les processus de conception, de coordination de tous les secteurs, tous les ministères, voilà, en termes de secteurs, afin que la population puisse retrouver sa joie, sa fierté d'être congolais, d'être appelé aujourd'hui fils natif de la République démocratique du Congo. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Sur ce point-là. Merci. Sous réserve de réplique. Hein? Merci, merci. On est, fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Il y a à dire, mais les temps aussi nous posent problème. Là, on passe avec M. Guélor. M. Guélor, quelle est votre position? Quelle est la position de la coalition des mouvements associatifs patriotiques vis-à-vis à ces nouveaux gouvernements Sama Lukonde? La CEMAP, qui dans est une minute, la force politique de Joseph Kabila Kabange aujourd'hui, oui, qui fédère les forces de toute tendance des jeunes sur le plan vision Joseph Kabila Kabange, ne peut prendre que la position comme patriote, parce que nous sommes une coalition de mouvements associatifs patriotiques. Okay, nous avons félicité le gouvernement au début, mais nous sommes aussi quelque part sidérés, parce qu'il y a eu transhumance, un gouvernement composé de membres qui ont trahi, et pensaient qu'ils vont sauver le peuple là-bas. Ils vont continuer à trahir, ça c'est de 1. Deuxièmement, nous observons et nous demandons au Premier ministre, avec son gouvernement, de lancer la phase préparatoire des élections. Le seul moyen aujourd'hui pour libérer le peuple congolais de cette souffrance qui est intense. Ça, je le dis en patriote congolais. La souffrance actuelle, vous n'avez pas à aller proposer beaucoup de priorités à Sama Lukonde. Il ne saura pas le faire. S'il vous plaît, il ne saura pas le faire en ce sens qu'il est dans un gouvernement de partage des gâteaux et chacun est déjà dans le souci de tirer le peu de couverture vers son côté. Quel commentaire, le député qui déjà bloque même l'investiture de ce gouvernement. Voilà déjà où est le problème. Et si vous allez au fondement de ces problèmes, allez-y comprendre avec moi qu'il y a il y a un vrai problème que le président de la République une petite question. Je peux répondre. Quel comportement, comment expliquez-vous par rapport au comportement des députés nationaux qui viennent de faire sortir leur message par rapport à la sortie du gouvernement? Ça, c'est aussi un problème. Je suis patriote congolais, nous sommes en train de souffrir. Mais ceux députés, nous les avons donné mandat pour aller nous défendre. Aujourd'hui, nous sommes au regret de voir que le député commence à défendre leur ventre. C'est regrettable. Le peuple souffre. Vous écoutez, j'ai appris qu'on a arrêté Israël Mutombo pour avoir dit aux députés la vérité. Vous ne défendez même pas la FARDC qui est payée $20 à chacun comme prime alors qu'ils sont au front. Les députés réclament ici au Congo $50 000 avant d'investir le gouvernement Sama Lukonde. C'est ça par un député. Vous trouvez ça comme... Vous avez moissonné ou pour ramasser cet argent-là? Nous souffrons. Mon corps de batterie à moi, très bien habillé, il manque de fonctions. Il va rester là, on le maltraite. Merci. Et vous pensez que nous devons rester là? Ces députés, nous leur disons merci, mais rendez-vous en 2023. Nous sommes des patriotes congolais, nous faisons la lecture de ce qu'ils font là-bas. Et ils vont le payer. Fidèles téléspectateurs, nous sommes avec Maître Georges Moudiani. Maître, Monsieur le journaliste, quelle proposition, quelle est votre réaction par rapport à la sortie de ces gouvernements Sama Lukonde? Peut-être pour chuter en douceur, je voudrais m'adresser personnellement
à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et aux membres du gouvernement de l'Union sacrée. Il y a une urgence. L'amélioration du vécu quotidien de la population. C'est très important aujourd'hui. Il y a urgence aujourd'hui de restaurer la fierté nationale. On n'est plus fier de s'appeler ou d'être appelé Congolais. Pour nous qui avons peut-être la petite facilité de voyager, on rencontre beaucoup de choses. Il faudrait que ce gouvernement travaille d'arrache-pied pour redonner aux Congolais leur fierté, la vraie identité. C'est très important, afin de créer, n'est-ce pas, une dynamique de développement économique, social, pour répondre à cette mission qui est le bien-être collectif de la population congolaise. Merci, fidèles téléspectateurs. Là, on passe à notre étape qui va faire chauffer. C'est la magie maintenant. Mes deux collaborateurs que j'ai aujourd'hui ici, l'autre de l'IDPS, l'autre de l'FCC, on va essayer de poser deux petites questions où vous allez nous répondre par oui ou non, vrai ou faux. On commence avec M. Mandefou Gelor Kabilade. M. Kalaki Mandefou Kabilade. Pour vous, Joseph Kabila Kabangi, il est le moteur de l'échec de 2 ans passés du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui ou non? Non et faux. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila Kabangi, l'homme de grand cœur, a fait vivre ce pays l'alternance, où il a démontré à la face du monde qu'il n'avait plus le pouvoir et qu'il ne voulait plus rester dans le pouvoir en train d'exercer. Il a donné à son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'FCC, mais alors, qui était l'autorité morale de l'FCC? Il est l'autorité morale du FCC, mais il n'est pas ministre. Le comportement d'un ministre n'égale pas Joseph Kabila Kabangi. Le ministre de l'FCC, le ministre là, qui allait exécuter les mots d'ordre du président de la République, exécuter les mots d'ordre qui venaient de Kengakati, oui ou non? Je vais te répondre par ceci. Jean-Marc Aboun donnait des instructions, ça s'est exécuté oui ou non? C'est moi les journalistes. Le peuple a besoin de comprendre ce que tu vas nous dire. Kabila n'est pour rien pour le blocage de Félix Antoine Tshisekedi. Par preuve, avec la sortie du gouvernement d'union sacrée, vous avez la réponse qu'il n'était pas question de Kabila les blocages, mais il était question de... Merci beaucoup, M. Gelor. Là, on passe avec Maître Moudiani. Vous êtes assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, membre du conseil national de l'IDPS Kibasa. Kibasa Maliba, affirmatif. Merci. Il y a beaucoup d'étudiants qui vous écoutent à partir de Boumoko Médiateur. Tout à fait. Maître Georges. Grand coucou à mes étudiants. Merci, Maître Georges. Surtout à ceux de 2e année de licence. Vous avez droit à une petite question. Maître Georges, êtes-vous sûr que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a les soucis de faire changer le Congo? Oui ou non? À mon éducation, je ne réponds pas par oui ou par non non plus. C'est une question. Mais ici déjà... Êtes-vous sûr que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a les soucis de faire changer le Congo? Oui ou non? Mais son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui-même c'est l'incarnation du changement positif. Il a les soucis de voir cette république grandir, comme j'étais en train de le dire dans mes animations, mes enseignements, qu'il est motivé par un souci de construire au cœur de l'Afrique une nation unie, puissante, prospère, un modèle. Très bien. Mille derrière, monsieur le journaliste, ils ont besoin que vous puissiez nous répondre si oui ou non. Êtes-vous sûr que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a les soucis de changer le Congo? Oui ou non? Affirmatif, le président de la République a les soucis de... Lui-même, c'est le changement même. Lui-même, c'est le changement positif. Mais pourquoi regardez bien son programme quinquennal. C'est un programme qui a 4 axes stratégiques. La bonne gouvernance, l'homme
c'est-à-dire l'investissement humain, la formation de l'homme. Et là, il s'agit de l'union sacrée ou il s'agit du programme? La construction d'une société fondée sur le solidarisme. Et enfin, monsieur le journaliste, la croissance économique durable. Merci. Regardez la richesse de ce programme. Merci beaucoup, maître. Nous respectons le temps. Merci beaucoup pour nous avoir appris qu'il y avait un autre programme hormis la vision de l'union sacrée. Non, mais c'est un programme du président. Le président de la République, c'est un programme quinquennal. C'est pas nous, vous allez démontrer à la fin du monde. Il a un programme. Merci. Il y a aussi un programme gouvernemental. Téléspectateurs, nous vous disons merci. Nous rendons merci aussi à mes deux invités qui ont voulu accepter aussi d'honorer cette invitation pour éclaircir encore ces quelques points d'ombre que, comme on l'avait annoncé, de montrer les priorités pour ce gouvernement Samalou Kondé. Là, je vous dis merci vous deux. Et je dis aussi merci à vous, nos téléspectateurs de Boumoko Média. Vous avez accepté d'être branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission de Rien que la vérité. Je m'en vais aussi dire merci à notre président de Boumoko Média, Jean-Paul Ilunga Chivuila, et à Madame Joël Mouyambala, la directrice générale de Boumoko Média, et à Monsieur le coordonnateur de Boumoko Média, Gaëtan Vandal. Je dis merci à notre équipe technique qui ont voulu quand même être avec nous aujourd'hui pour que cette belle émission de Rien que la vérité puisse passer correctement. Je dis merci et je vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup.